하나님의 열심을 느낄 수 있는 아름다운 연주에 감사드립니다. 사랑하는 당회님께서 Nous apprécions leur belle performance. Notre bien-aimé pasteur principal, Sujin Lee, va délivrer le message intitulé anciennement sur Job. Je remercie l'équipe l'UB Harmonie de l'église Manmin de Massan pour leur performance spéciale. Et cela nous donne le réconfort et la paix, cette performance. Frères et sœurs, lors de la dernière session, Job a prononcé d'horribles malédictions et il commença en disant « Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. » Il a dit que le fils des méchants et des tyrans seraient tous tués par l'épée ou deviendraient célèbres à mort, même s'ils devenaient de plus en plus nombreux. Job détestait non seulement les méchants, mais aussi leur progéniture et souhaitait qu'ils soient détruits. J'ai mentionné que son cœur était loin d'être celui d'un juste et que cela n'avait rien à voir avec le cœur de notre Dieu qui est la bonté même. Et puisque son cœur était extrêmement différent de la bonté et de l'amour de Dieu, Job ne pouvait pas comprendre le cœur de Dieu. En conséquence, il a mal compris et jugé Dieu. Comme nous pouvons le voir avec des pensées charnelles, nous ne pouvons ni comprendre Dieu, ni faire descendre ses œuvres, à savoir ses réponses et ses bénédictions. Nous ne pouvons pas bien comprendre Dieu. Et ce n'est pas seulement au sujet de la bonté de Dieu. Tout dans la Bible, et spécialement les œuvres accomplies à travers le prophète dans l'Ancien Testament, et cela est déclaré que Dieu est le Tout-Puissant. Et le voie et moyen étaient différents. Vous pouvez demander pourquoi Dieu a fait ceci, cela. L'un des prophètes a promis et qu'il va offrir sa fille à Dieu après avoir, s'il l'a remporté, et Dieu voulait qu'il puisse garder ce vœu. Vous pouvez vous demander, est-ce que Dieu est un Dieu cruel? Vous ne devez pas très mal comprendre Dieu. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de donner sa fille comme holocauste. Le prophète lui-même, dans cette situation urgente, parce qu'il avait besoin de l'aide de Dieu, lui-même, il a fait un vœu et pour sacrifier sa fille. Et Dieu lui a fait comprendre que garder le vœu, c'est quelque chose de juste. Vous pouvez vous demander que Dieu, c'est un Dieu horrible ou terrible. Pourquoi Dieu a permis qu'elle puisse offrir un être humain comme holocauste? Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Les gens, Dieu agit selon vos connaissances et vos sentiments. Parfois, vous ne pouvez pas très bien comprendre l'amour profond de Dieu et vous allez très mal comprendre Dieu qui ne donne que de bonnes choses. Job aussi a jugé et condamné Job selon ses sentiments parce qu'il avait beaucoup de mal au fond de son cœur. C'est pour cela qu'il a jugé Dieu de sa propre manière. Nous devons appliquer cela dans notre situation et dans notre vie. De plusieurs manières, nous pouvons faire des choses selon nos sentiments. Et nous allons finir par critiquer les autres, comme nous pouvons voir dans la situation de Job. Nous devons vraiment nous examiner nous-mêmes et sortir comme des personnes belles et pures. Ainsi, nous devons imiter le cœur de notre Seigneur, qui est la bonté et l'amour même. Juste comme Jésus a sincèrement offert une prière d'intercession pour ceux qui l'ont crucifié, nous devons pardonner aux autres avec amour et vaincre le mal par la bonté. Dans le passage d'aujourd'hui également, Job profère continuellement des malédictions contre le méchant et les tyrans, les impies. Et j'espère qu'en écoutant ce message, vous aurez l'occasion non seulement d'examiner votre cœur, mais aussi de réaliser le véritable amour et la justice que Dieu désire que nous ayons.
Normalement, les gens, quand ils ont des ressentiments, ils ont des excuses et des raisons. Après avoir montré l'irritation de la colère, ils donnent des excuses qu'ils avaient des raisons pour montrer une telle irritation. Ils ne comprennent pas combien leurs actes sont sales et dégoûtants. Même s'ils prennent une décision pour rejeter le mal, ils ne prient pas avec ferveur. Et disons, ils ont trouvé l'irritation, le mal dans l'autre personne. Quand l'autre personne s'irrite contre eux, ils seront très bouleversés. Et ils vont faire de cela un grand problème à cause de l'irritation de l'autre personne ou du mal. L'irritation de chaque personne est la même. Quand quelqu'un a le mal dans son cœur, il se défend et se justifie. Alors que, comment devrions-nous faire? Quand vous trouvez le mal dans une autre personne, vous devez réaliser que vous avez aussi un tel aspect de mal en vous. Alors vous devez rechercher vraiment à rejeter ce mal de votre cœur. Les gens ont tendance à se défendre quand ils commettent le péché, mais quand ils trouvent le mal dans une autre personne, ils veulent condamner ou juger l'autre personne. Et quand l'autre personne commet quelque chose de mauvais, vous devez vous examiner vous-même comme si vous avez découvert le mal dans une autre personne. Comme nous voyons comment est-ce que Job a agi, nous pouvons trouver que c'est très mauvais. Combien il est mauvais de prononcer de telles paroles de malédiction envers ses amis. Il maudit le méchant, même leurs enfants, leurs descendants. Et vous ne réalisez pas que vous avez aussi le même mal comme celui de Job dans votre cœur. Nous regardons Job pour que nous puissions nous réaliser nous-mêmes. Nous voulons nous analyser nous-mêmes. Et quand nous voyons une personne qui est mauvaise, nous pouvons penser, oh non, il est mauvais, il doit souffrir et il doit subir les conséquences de son mal. Si vous avez de telles pensées charnelles, vous devez découvrir tout cela, vous devez réaliser. Et c'est très mal de voir ça. Vous devez vous débarrasser de telles pensées. Vous devez vraiment frapper votre poitrine dans la repentance. Et vous devez regretter d'avoir nourri de telles pensées. Et vous devez demander le pardon de Dieu. Parce que vous devez repentir pendant des jours ou pendant des semaines pour rejeter le mal qui est au fond de votre cœur. Alors, votre mur de péché sera démoli. Comme vous repentez sincèrement comme cela, votre forme de mal va être enlevée. J'espère qu'une telle grâce descendra sur vous. Job a dit dans Job 27, 16, 17, « S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse le vêtement comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se réveille, c'est l'homme intègre et qui a l'argent en partage. » Le fait qu'il accumule de l'argent comme de la poussière signifie qu'il aurait une quantité massive d'argent entassée comme des tas de poussière au point qu'il deviendrait sans valeur. C'était comme si l'argent n'était pas valorisé sous le règne du roi Salomon lorsqu'Israël jouissait d'une influence et que l'argent était visible partout comme des pierres. Et dans le verset, la boue représente quelque chose qui ne vaut rien. Ainsi, le fait qu'il prépare des vêtements aussi abondants que la boue fait référence à l'état dans lequel les vêtements avaient été entassés au point où ils étaient considérés comme de la boue sans valeur. Job voulait dire, peu importe la quantité d'argent, le nombre de vêtements que le méchant ont entassés, ils seront portés et portés par les innocents et le juste.
Job a affirmé que tout ce que le méchant et le tyran avaient accumulé devait aller au juste. Il a dit cela à cause de ses propres sentiments. Quant aux gens du monde, lorsqu'ils voient une personne possédant une grande richesse, ils peuvent penser il a dû exploiter le faible ou s'être enrichi par des moyens légaux. Et ce serait simplement donner ses biens aux pauvres. Mais il n'est pas juste de penser que tous les riches du monde ont accumulé des richesses illégalement. Il doit y avoir ceux qui ont accumulé des richesses en travaillant assidûment. Et certains d'entre eux pourraient dépenser leur fortune à des bonnes fins, comme les entreprises de protection sociale. Bien qu'ils vivent dans de mauvaises conditions, les gens sages nourrissent des visions et des rêves, ils le réalisent et augmentent leurs biens à travers de durs efforts. Au contraire, nous voyons ces gens qui attribuent leur pauvreté à leurs ancêtres ou à leur communauté et rendent leur vie encore plus misérable en paraissant. Et il n'est donc pas juste de penser que tous les pauvres méritent la charité. Dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, Dieu nous conseille de prendre soin des orphelins, des veuves, des pauvres, des laissés pour compte et des personnes socialement faibles. Mais en prenant soin d'eux, nous devons considérer la position de chacun en nous inspirant de l'Esprit. La raison en est que si nous aidons les autres de la mauvaise manière, nous pouvons les éloigner de Dieu ou les conduire à la débauche. Par exemple, si nous aidons quelqu'un qui est tombé dans des épreuves ou des tribulations en allant à l'encontre de la volonté de Dieu, comme Jonas ou ceux qui ont dilapidé leur fortune en buvant, en jouant au jeu d'argent, nous ne pouvons leur être d'aucune aide spirituellement. Au contraire, nous les amènerions à commettre continuellement du péché ou les encouragerions à aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Si vous êtes paresseux, vous ne voulez pas travailler, si vous mettez le blâme sur votre société ou sur vos parents, en voyant ces gens riches, si vous avez des mauvaises pensées, et si vous n'êtes pas satisfait à cause de votre environnement, et si les choses ne marchent pas comme vous le voulez, et vous ne voulez pas travailler dur, vous voulez seulement choisir des travaux faciles, et vous voulez que Dieu agisse comme vous le souhaitez. Vous mettez seulement le blâme sur votre environnement. Et vous ne reconnaissez pas, vous ne réalisez pas votre paresse. Alors, si notre personne vous aide financièrement, on ne doit pas aider de telles personnes. Et de telles personnes ne méritent pas la charité. La Bible insiste sur la charité. Cela ne signifie pas qu'il y a des gens qui ne méritent pas aussi la charité. Qu'en est-il de Jonas? Jonas est allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Il a désobéi à la volonté de Dieu. Et il y avait une tempête quand il est monté à bord d'un navire. Comme les personnes à bord du navire avec Jonas, ils étaient aussi en danger. Et ils ont essayé de résoudre le problème en jetant leurs colis, leurs marchandises dans la mer. Et ils ont réalisé que quelque chose est à la base de tout cela. Ils ont essayé de réaliser qui a provoqué la colère de Dieu et qui a mené des difficultés dans ces navires. Et finalement, ils ont trouvé. Et la raison était Jonas. Et Jonas a admis cela à cause de lui. Il y a eu ce problème dans ces navires. Et les gens à bord avec Jonas, et ils étaient des gens qui avaient un bon cœur. Ils n'ont pas voulu jeter Jonas dans la mer. Ils ont voulu les garder sur le navire, mais cela n'a pas résolu le problème.
En essayant d'aider Job, ils étaient encore dans des difficultés et dans des épreuves. Et cela ne signifie pas que nous devons ignorer quelqu'un quand il est dans les épreuves. Non, nous devons prier pour cette personne qui est dans les épreuves. Nous devons aussi l'aider financièrement pour que cette personne qu'elle puisse avoir la nourriture et le vêtement, c'est-à-dire le minimum, quoi. Nous pouvons donner une aide financière minimum. Nous devons bien comprendre comment est-ce que nous pouvons aider quelqu'un. Comme les personnes à bord du navire avec Jonas, les personnes qui les aident peuvent subir des épreuves ensemble. De plus, d'après la remarque de Job dans le passage, celui qui a un tas, mais c'est le juste qui s'est rêvé, c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Nous pouvons déduire que Job avait un grand malentendu à propos des justes. Même si les justes devaient mourir de faim, il ne prendrait pas le bien des autres et les personnes au cœur pur n'ont qu'une envie de convoiter ce que les autres ont. Selon Job, il était juste que le bien des méchants revienne tous entre les mains des justes, mais les gens véritablement justes ne désirent pas enlever le bien des méchants. Ils ne récoltent que le fruit de leur travail et de leur sol. Job a dit dans Job 27, 18 à 19, sa maison est comme celle que bâtit l'Éterne, comme la cabane qui fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. 그래서 어떤 사물에 드러나지 않게 조금씩 자꾸 해를 입히는 물건이나 사람을 비유하여 좀벌레 같다 말하기도 합니다. 욥은 악한 자의 집은 Job est en train de dire 점점 썩어 la maison du méchant va bientôt disparaître. 여기서 또한 상직꾼이란 Mais cette maison sera enlevée. 환자가 있는 곳에서 Et Job dit que la maison des méchants va bientôt pourrir et disparaître. La cabane d'un gardien est un abri grossièrement construit pour un séjour temporaire du gardien. Il y a des siècles, en Corée, il y avait une coutume selon laquelle les gens construisaient une cabane devant la tombe de leurs parents. Lorsque leurs parents sont décédés, ils ont construit une cabane autour de leur tombe et ils sont restés pendant 3 ans parce que la cabane avait été construite pour un usage temporaire. Elle était faible, en mauvais état et susceptible d'être renversée par le vent ou la pluie. Job souhaitait que la maison des méchants soit détruite rapidement comme la cabane d'un gardien. Il y a un dicton qui dit « Un homme envié s'épanouit avec la graisse de son prochain ». Job ressentait également la même chose. Il ne voulait pas voir les méchants jouir des richesses. Aujourd'hui, certaines personnes qui confessent croire en Dieu jugent et condamnent les autres pour ce qu'ils ont, mangent et portent. Ils doivent savoir qu'ils sont comme Job, qui avait de tels mauvais sentiments. Dans le passé, nous avions l'habitude de nous réunir dans le sanctuaire et beaucoup de membres portaient des handbooks pour le protocole. Ils portaient des handbooks, c'est-à-dire des habits traditionnels coréens. Et certains des ouvriers échangeaient souvent leurs robes. Et il y avait quelqu'un qui changeait rapidement ses handbooks. Et elle a été beaucoup critiquée parce qu'elle changeait chaque fois des handbooks avec le cœur de dévotion, avec une bonne intention, et changeait ses habits traditionnels coréens et chaque semaine. Et ce ne sont pas des habits très chers. Elle ne devait pas être jugée, mais les gens ne savent pas.
combien coûtaient tous ces habits traditionnels coréens. Et comme ils ont réalisé, ils ont trouvé qu'elle changeait souvent ses handbooks, ils ont jugé, condamné cette femme. Et cela signifie qu'elles avaient l'envie et la jalousie. Si quelqu'un est riche, vous devez être content. Vous ne devez pas être, vous ne devez pas être content parce que l'autre personne est riche. Vous ne devez pas critiquer et juger l'autre personne. Et si vous nourrissez de telles pensées au sujet d'autres personnes, et si vous avez de telles critiques envers ceux qui sont riches, au sujet de ceux que les autres ont, nous devons vraiment examiner notre cœur. Nous devons nous débarrasser de telles pensées. Disons que vous avez aidé quelqu'un et la personne que vous avez aidée est en train de prospérer, vous devez être très content. Alors Dieu le Père va déverser ses bénédictions sur vous. Nous devons vraiment accomplir la bonté de Dieu comme c'est là. Les gens de bon cœur ne pointent du doigt, ne pointent pas du doigt le défaut et les tâches de leurs voisins, mais ils veulent qu'il vive heureux et sans souffrance au lieu de penser, parce qu'il est méchant, je veux qu'il échoue. Ils veulent qu'il fasse demi-tour et reçoive les saluts de toute façon. Dans Luc 15, 8 à 9, on retrouve une parabole de la drachme perdue, où quelle femme, s'il a du drachme et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » La drachme était la pièce d'argent de la Grèce antique qui était antérieure à la Rome antique, une pièce de monnaie et de drachme équivalait à un denier romain qui valait le salaire journalier d'un ouvrier. En fait, la femme a soigneusement recherché la drachme perdue, non pas pour l'argent lui-même, mais pour une autre raison. Selon une ancienne coutume juive, lorsqu'un homme et une femme se mariaient, le marié offrait à sa fiancée 10 pièces de drachme affichées sur leur ornement en signe d'amour. Comme la femme a perdu une de ses pièces et n'a pas pu montrer le gage d'amour, elle a dit se sentir vraiment regrettable. C'est pourquoi elle l'a cherché sérieusement. Et le Seigneur a dit, lorsqu'elle la trouverait, elle rassemblerait ses amis et ses voisines et se réjouirait. Il parlait de manière figurée du cœur du Père à la recherche des hommes perdus. Ainsi, Jésus a conclu dans Luc 10, 15, de même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ainsi, la signification spirituelle de cette parabole est que, tout comme la femme cherchait soigneusement la drachme perdue, même si nous avons un pécheur autour de nous, nous ne devrions pas lui haïr, mais prier avec un cœur d'amour pour qu'il puisse de toute façon se détourner du mal. Peu importe à quel point une personne mauvaise, un homme juste ne la déteste pas, mais veut qu'elle aille bien. Même si quelqu'un est si méchant, Dieu veut que nous le traitons avec un cœur regrettable et compatissant, au lieu de vouloir qu'il subisse de représailles et soit confronté à la destruction. Comme Job l'a dit, il veut que nous devenions de vrais chrétiens qui guérissent leur douleur et leur tristesse en les traitant avec bonté et amour. Peu importe à quel point une personne peut être mauvaise, si elle est laissée sans surveillance, elle finira en enfer. En gardant à l'esprit, nous devons posséder le véritable amour par lequel nous voulons le sauver par tous les moyens. Job a poursuivi en disant dans Job 27, 19, « Il se couche, il meurt dépouillé, il ouvre les yeux et tout a disparu. » Ces versets montrent à quel point la mort des méchants et des tyrans n'a aucun sens. Généralement, les gens espèrent être enterrés près des tombes de leur père. Comme nous le trouvons dans la Bible, Abraham a été enterré dans la grotte de Macpéla, et tout comme sa progéniture, Isaac et Jacob. Alors, et comme fils
de Jacob, Joseph était sur le point de rendre son dernier souffle. Il a laissé un dernier testament à ses enfants, exigeant que sa dépouille soit transférée à Canaan lors de l'exode futur et désirait ardemment être enterré dans le pays promis par Dieu, là où ses pères étaient enterrés. Aujourd'hui encore, nous constatons que de nombreuses personnes souhaitaient être enterrées près de leurs ancêtres après leur mort. Mais la raison pour laquelle les incroyants veulent être enterrés près de leurs ancêtres est totalement différente de celle des hommes de foi. Quant aux hommes de foi, même lorsque certains membres de leur famille quittent ce monde, ils croient et qu'ils vivront éternellement avec eux au ciel. Ils n'accordent donc pas beaucoup d'importance à leur tombe ici. Mais qu'en est-il des incroyants? Ils croient qu'ils sont enterrés à côté sont enterrés côte à côte avec le membre de leur famille. Cela atténuerait leur chagrin et leur solitude dans l'au-delà. De plus, parce qu'ils ont peur de la mort et se sentent en sécurité, soulagés d'être enterrés au même endroit où leurs ancêtres ont été enterrés. Autrefois, comment se fait-il que les gens organisaient des rites ancestraux pour les ancêtres et voulaient que leur progéniture fasse de même après leur mort? C'est pour cela ils chérissent le fils aîné et qui va continuer ces rites ancestraux. Et ils donnent beaucoup d'héritage au fils aîné. Psychologiquement, ils étaient effrayés et horrifiés à l'idée de se retrouver seuls après la mort. Alors, ils voulaient être soulagés de la solitude de personne ne s'occupant d'eux. C'est pour cette raison que le parent met la table du rite ancestral en toute sincérité, apprenant à leurs enfants à honorer leurs ancêtres. Ils attendaient de leurs enfants qu'ils se souviennent d'eux et accomplissent les rites ancestraux ainsi qu'après la mort, puisqu'ils croyaient qu'ils seraient honorés et nourris avec la nourriture rituelle à travers le rite ancestral. Ils essayaient de donner le bon exemple devant leurs enfants en soulignant qu'il s'agissait d'un acte de respect pour les ancêtres. Mais Job a fait remarquer que le méchant, le tyran, les impies ne pourraient pas retourner auprès de ses ancêtres, même s'ils mouraient en homme riche. Alors, combien de solitude, de chagrin, de terreur, sa remarque a dû apporter aux hommes charnels. C'est une parole extrêmement mauvaise et une grande malédiction. Mais il faut savoir les choses correctement. Quant aux gens du monde, lorsqu'ils accomplissent un rite ancestral pour leurs ancêtres décédés, ils croient que leurs esprits viennent recevoir la nourriture rituelle. Ils pensent également que s'ils accomplissent, leur esprit les aidera et les protégera. Mais en réalité, un rite ancestral n'appelle pas les esprits des ancêtres. Et de plus, les démons qui subsistent sur terre n'aident pas les gens. Si vos ancêtres croyaient en Jésus-Christ, après leur mort, ils ont dû passer par une période d'adaptation de 3 jours dans la tombe supérieure et être transférés au lieu d'attente du paradis. Et ils y resteraient jusqu'à la venue du Seigneur dans les airs. Mais pour ceux qui sont allés à la Nouvelle-Jérusalem, il y a des exceptions. Ils vont rester à la Nouvelle-Jérusalem. Ils vont aider le Seigneur avec la culture humaine. Ils vont rester dans la Nouvelle-Jérusalem. Et c'est le cas pour ceux qui sont qualifiés pour entrer dans la Nouvelle-Jérusalem. Mais à part cela, les gens attendent dans le lieu d'attente du paradis. Mais s'ils ne croyaient pas en Dieu, ils souffriraient maintenant dans la tombe inférieure et le feront jusqu'au jugement du grand trône blanc. Ainsi, peu importe le nombre de fois où les gens accomplissent un rite ancestral pour leurs ancêtres, ceux qui sont vénérés ne sont pas leurs ancêtres, mais des démons. Les démons font référence à ces êtres spirituels qui sont morts sans salir, mais sont revenus sur terre selon certaines conditions spécifiques. Ainsi, accomplir un rite ancestral est un acte d'adorer les démons, ce qui révèle évidemment de l'idolâtrie. Et si vous adorez les démons,
les démons ne sont pas bénéfiques pour nous. 그렇게 귀신을 섬기거나 Même les gens du monde, 이렇게 제사 après avoir adoré des démons, 어려움이 가정의 어려움이 après avoir 관계에 있어서 accompli des rites 해서 귀신을 pour les démons, quand ils ont des problèmes, des difficultés dans leur famille, 귀신이라고 이제 표현을 하는데 그렇지 않다고요. ils accomplissent quelque sorte de rituel, de rites, 질병 뭐 après avoir fait euh, 그러니까 구속받았다고 de tels rituels. Et il semble comme si leurs problèmes sont résolus temporairement 생각해주는구나라고 생각해요. et, 자, 그런데 한번 et 보십시오. pensent que cela a été une très bonne décision. 한번 Mais si vous les regardez, ceux qui font ces rites 구슬을 해야 되는 우환이 ancestrales ou démoniaques, 잘 섬겨줬으면 ils doivent continuer à faire cela parce que les maladies et les désastres vont continuer à venir. 다른 귀신이 아닌 다른 귀신이 와서 이 제사법을 먹고 En faisant de telles choses, 어려움을 ils n'adorent pas leurs ancêtres, l'esprit de leurs ancêtres, mais ils sont en train d'adorer des démons. 잠잠했다가 또 어려움을 시험하려고 괴로움을 주고 어려움을 Et les démons peuvent rester silencieux pendant un temps et après 그렇게 속할 필요 un temps, ils vont commencer encore à leur apporter des problèmes et aussi des désastres. 나를 괴롭게 했던 귀신을 섬깁니까? 아니요. 우리는 귀신을 섬기는 게 아니라 여호와 Quand 하나님을 les gens de Dieu n'adorent pas les démons, ne servent pas les démons, mais nous adorons notre Dieu. Quand nous prions, l'ennemi diable ne peut même pas s'approcher de nous et nous vivons dans la paix et nous n'avons rien à voir avec de tels désastres apportés par les démons. 대발 하시면서 호적에서 지워버리겠다고 부모와의 Et quant à ces personnes qui l'ignorent, lorsque leurs enfants qui croient en Dieu refusent de s'incliner devant la table pour un rite ancestral, ils se mettent en colère et disent 어쩌나 하는 « Vous serez retranchés de ma famille » 이렇게 귀신을 인정하는 사람은 parce qu'ils sont préoccupés. 귀신을 인정한다는 것은 곧 영의 세계를 인정한다는 것이니 영계의 모든 것을 주관하시는 창조주 하나님을 인정할 수 있도록 지혜롭게 Et cet évangile, de partager l'évangile avec ces gens qui reconnaissent l'existence des démons, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent l'existence du monde spirituel. Ce que nous devons faire, nous devons vraiment évangéliser. Donc, tu n'es pas mon fils, et sachant qu'il deviendrait de moi et s'attarderait. Après, il s'inquiète ainsi. Et mes enfants ne pratiquent pas ainsi. Je n'ai rien à manger, s'il est facile. Donc, reconnaître l'existence signifie reconnaître l'existence du monde spirituel ainsi. Et tout ce que nous avons à faire est de les amener sagement à reconnaître Dieu le Créateur qui gouverne tout dans le monde spirituel. Nous devons nous consacrer au partage de l'Évangile avec amour pour les âmes. Aux Juifs qui l'ont persécuté et tenté de tuer, l'apôtre Paul a confessé dans Romains 9:3, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents. Parce que Paul voulait qu'il soit sauvé, même si cela signifie qu'il irait en enfer. Quel immense amour il possédait. Avec un tel amour, il s'est engagé à partager l'Évangile, se portant volontaire pour affronter toutes les difficultés, même les menaces de mort. Jésus a aussi aimé Judas Iscariote jusqu'à la fin. Sachant que Judas allait le vendre, Jésus lui confiant la responsabilité de la bourse et essayait de lui offrir un réveil avec amour jusqu'au bout. Avec ce genre d'amour dans notre cœur, nous devrions prier pour ceux qui adorent les idoles par ignorance spirituelle et marchent sur le chemin de la destruction et nous consacrer à partager l'Évangile avec les épreuves qui ont eu lieu dans cette Église. Peut-être vous avez jugé, condamné les autres. Vous devez comprendre le cœur de Jésus quand il a donné les trésors entre les mains de Judas. Jésus savait et que Judas voulait. Et parfois, il lui prodiguait des conseils. Jésus voyageait avec les 12 disciples et à chaque fois qu'il voyait Judas Iscariote, est-ce que vous pensez que ce disciple va me trahir, va me vendre? Il ne pensait pas de cette manière-là. Mais qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de la personne qui vous a amené des problèmes? Quand vous entendez les gens qui disent de mauvaises choses à propos de vous, vous avez des ressentiments.
Cela signifie que vous avez beaucoup de mal, mais Jésus n'a pas fait cela. 바라시기에 그렇게 스승인 예수님을 Jésus voulait donner à Judas Iscariote un éveil pour qu'il puisse se détourner du mal. C'est pour ça qu'il lui prodiguait des conseils. 선택하는 거니까 그러지 않기를 끝까지 바라시지만 Judas lui-même a choisi et sa voie. 그게 안타까우신 마음에 필요에 따라 권면하시기를 Il a continué à emprunter ce mauvais chemin. Jésus, avec le cœur brisé, lui a prodigué des conseils. Mais Jésus n'a pas pensé que 뒤에서 나를 ses disciples vont me trahir. Si vous avez beaucoup de bonté accumulée dans votre cœur, vous serez comme Jésus. Si quelqu'un dit de mauvaises choses contre vous et cette personne prétend d'être bon en votre présence, 어떤 땐 저는요. alors 누가 그렇게 même si vous savez qu'il dit de mauvaises choses contre vous quand vous n'êtes pas là, vous ne vous occupez pas de cela, vous restez avec la personne. 그리고서는 제가 이렇게 자리를 지나왔더니 Quant à moi, j'ai aussi eu des rapports des gens qui disaient de mauvaises choses contre moi, 다시 확인을 시키면서 mais j'ai traite cette personne et comme je traite les autres personnes. Et les gens tout autour de moi me disent, pasteur principal, pourquoi vous traitez cette personne d'une très bonne manière? 소용이 있으면 J'ai répondu, je sais. 내가 모르는 척해야 회개도 하고 충만해져서 Et je dois prétendre comme si je ne savais pas ce que cette personne peut se repentir plus tard et mener une très bonne vie chrétienne. Et si vous avez la bonté et l'amour rempli en vous, vous pouvez être comme cela. 경우도 있겠고 또 어떤 경우는 모르는 척 Et parfois, nous devons pointer du doigt le péché des autres pour les aider à se repentir. Dans d'autres moments, nous devons prétendre ne rien connaître. 그 사람 한 사람 때문에 주변에도 어려움이 있다는 걸 알지만 오래 참고 기다리면서 Parfois, 주변에 nous 힘들어 devons supporter la personne pendant longtemps. 모든 것들을 아버지 앞에 맡겨드리는 거지. 사람이 Nous devons recommander toutes choses entre les mains de Dieu. 이렇게 해야 돼, 저렇게 해야 돼, Nous ne devons pas faire les choses 말끔해지는 천국같이 선과 사랑만 있는 것이 아니라는 거예요. comme nous le voulons. 내 감정이 누군가에게 불편함이 용서하고 이해하고 기다려주지 못하는 모습으로 나오는 이욕과 같은 모습. 그러나 예수님의 사랑은 오래 참고 기다리시되 나를 Jésus 가룟 유다 avait l'amour et la patience, même envers Judas Iscariote qui allait le vendre, 배신자가 le trahir. 아쉬운 Il a spécifiquement choisi 12 disciples. 깊은 사랑을 우리는 기억하는 Mais Jésus savait que 시간을 Judas allait le trahir, mais il a aimé jusqu'à la fin. Et quand je regarde le berger, j'ai appris beaucoup de leçons. J'ai réalisé qu'il était une bonne personne. 하면서도요. 당의자님은 어떠한 J'ai passé presque un mois, une année. J'ai passé presque une année avec le berger. Et le berger n'a jamais mentionné les choses au sujet des gens qui l'ont arrêté ou les gens qui ont brisé son cœur. Il n'a rien dit à ce sujet. J'ai passé, si nous avons l'amour et le pardon de notre cœur, nous ne voulons pas dire de mauvaises choses contre les autres parce que j'ai passé une année avec le berger avant qu'il parte au ciel. Donc, il n'a jamais mentionné aussi de ceux qui l'ont arrêté et ceux qui ont brisé son cœur. Le berger ne voulait pas parler de tous ces gens qui ont compliqué sa vie, mais il n'a rien dit. J'ai pensé au niveau de la bonté, le niveau profond de la bonté. 너무 있을 수 없는 저주를 하고 있는 입으로 내고 있지만 우리는 생각으로 Job a déversé 저주의 이런저런 하나하나까지 le mal au sujet des gens qui n'aimaient pas. Nous pouvons aussi avoir de telles pensées, de mauvaises pensées au sujet. 변화시키며 주님의 아버지 하나님의 Peut-être nous devons aussi condamner les autres. Nous devons corriger tout cela. Nous devons accomplir la bonté et l'amour de Dieu dans nos cœurs. 가운데 우상을 섬기며 Avec ce genre de mots, nous devons prier
prier avec ce genre d'amour dans notre cœur. Nous devons prier pour ceux qui adorent les idoles par ignorance spirituelle et marcher sur le chemin de la destruction et nous consacrer à partager l'évangile. Job a ensuite expliqué la part, à savoir le châtiment que le méchant et le tyran recevraient. Il a dit dans Job 27, 20 à 21, « Le terreur le surprenne comme des eaux, un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit, le vent d'Orient l'emporte, il s'en va, il arrache violemment de sa demeure. » Pensez au moment où nous avons eu une longue saison de mousson ou une grosse tempête en été. Nous avons vu des glissements de terrain se produire, des champs inondés et de nombreuses vies perdues. Nous avons également vu des structures s'effondrer en un instant et des voitures emportées par les eaux de crues. Job a affirmé qu'une telle peur s'emparerait instamment des méchants et des tyrans. Il a également dit que le vent d'Orient les emporterait loin de leur place, loin de leur demeure. Job avait l'intention de dire, même en tant qu'homme juste, je traverse des souffrances indescriptibles. Alors, combien plus forte raison serait-il ainsi pour le méchant? Il était comme ces hommes de contre-vérité qui nourrissent de la méchanceté lorsqu'ils sont l'objet d'une injustice ou d'un mépris insupportable. Ils disent, j'espère que vous serez frappé par la foudre et que vous mourrez. J'espère que vous serez tué dans un accident de voiture. Mais si vous avez le véritable amour, vous aurez pitié de malfaiteurs, puisque vous aimez vos prochains comme vous-même. Vous avez le cœur brisé et qu'ils soient sur le chemin de la destruction et vous priez pour eux avec amour. Job a dit dans Job 27, 22, Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter. En disant cela, Job a exprimé son opinion. Même si je suis une personne juste, Dieu ne s'est pas occupé de moi et ne m'a pas épargné. Alors, à plus forte raison, serait-ce le cas pour le méchant. Job a fait remarquer qu'il serait d'autant plus improbable que le méchant fuit les mains de Dieu qui juge. Les gens disent souvent des méchants et comme suit, le ciel doit faire quelque chose pour cette personne qui pourrait jamais pardonner à une telle personne. En donnant les enseignements sur Job, j'ai déjà mentionné à plusieurs reprises à quel point cette parole est mauvaise. Dieu ne se jette pas toujours sur le méchant, ni le repousse inconditionnellement. Jésus savait très bien que Judas Iscariote voulait et qu'il le trahirait et comment son âme finirait. Néanmoins, il ne garda pas ses distances et ne détourna pas les yeux de lui. Jésus l'a supporté pendant longtemps, lui a donné à plusieurs reprises l'occasion de se réveiller et de se détourner du mal. Il a également partagé son immense amour d'être crucifié au nom de pécheurs. Il est resté inchangé en affichant son amour et son service pour lui. Mais quant à David, Dieu n'a pas toléré ses transgressions, mais lui a infligé de dures épreuves et punitions. Dieu savait que David était un homme d'un grand vase qui ne s'éloignerait pas de Dieu à cause du châtiment, mais qu'il réaliserait profondément son amour et se sanctifierait. Le parent discipline certains enfants avec une verge, mais réprimande des châtiments et pardonne aux autres enfants, afin qu'ils ont commis une faute. Si leurs enfants pouvaient s'éveiller et changer grâce au seul conseil de leurs parents, ils n'auraient pas besoin de châtiments corporels. Et s'ils peuvent s'égarer en étant disciplinés avec une verge, il vaudrait mieux que le parent les réprimande ou les apaise gentiment et entende qu'ils changent. Mais disons que l'un de leurs enfants, qui s'est montré si bon et si digne de confiance et qui avait de grandes attentes de la part de ses parents, a commis une faute. Ensuite, ses parents les réprimanderaient plus sévèrement et les punissaient physiquement. C'est parce que le parent croit qu'à travers la punition, il réaliserait plus profondément leur amour et changerait. Il avait de même pour le cœur de Dieu qui cultive les hommes. De plus, Dieu connaît avec précision le cœur intérieur de chaque personne. Ainsi, il raffine directement ce vase qui ne se détournerait pas de lui en aucune difficulté, mais qui ressortirait comme de l'or pur. Et
Il est conduit à la position glorieuse de briller comme le soleil dans le ciel. Ainsi, lorsque nous voyons des gens subir des épreuves, nous ne devrions pas juger de manière imprudente. Elle a dit commettre un grave péché. Et comme nous voyons dans Hébreux 12, 6, le Seigneur châtie celui qu'il aime et frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Si Dieu punissait immédiatement chaque personne, chaque fois qu'il commet un péché, beaucoup de gens se détourneraient de lui par peur et ne pourraient pas retourner sur le chemin du salut pour toujours. Pour cette raison, si une personne est susceptible de quitter Dieu après avoir commis un péché, Dieu ne la punit pas immédiatement. Et c'est pourtant cette personne longtemps, Dieu attend et que cette personne se répande et se détourne de ses voies. Ainsi, Dieu supporte le méchant et les attend longtemps ou qu'il punisse ses enfants bien-aimés pour leurs actes injustes. Il est amour. Dans le cas de David, Dieu l'aimait beaucoup. Après avoir commis un péché, il est passé par des épreuves dures. Après plusieurs années, il est passé par de dures épreuves. Nous appelons cela une rétribution pour le péché. Les épreuves viennent pour enlever même les traces du mal. Après avoir commis le péché, nous nous repentons. Quand nous nous repentons, nous recevons le salut. Mais les traces du péché restent. Et cela bloque pour que nous puissions avancer dans de meilleures demeures au ciel. Ainsi, David a joyeusement surmonté ses épreuves et il a fait cela avec remerciement et joie. C'est de cette manière qu'il a passé ses épreuves. Il a surmonté, il est passé par des épreuves avec joie et gratitude. Et il a effacé même les traces du mal. Il a été reconnu comme grand au ciel. Est-ce que Dieu fait cela à tout le monde? Alors, si c'est le cas, beaucoup de gens vont arrêter de mener une vie chrétienne. Certaines personnes qui ont commis les péchés menant à la mort, ici, se répandent totalement, ils peuvent recevoir le sel et prier et qu'ils de premier niveau, deuxième niveau de la foi. 흔적까지도 지키는 연단을 하실 필요는 없어요. 왜 아직 버려야 될 죄도 많은데. 그러면 Dieu ne donne pas de telles épreuves à n'importe qui. 사람이라면 정금같이 나오게 하시고자 흔적도 사하시기 위한 큰 연단을 허락하실 수도 있는 거죠. Si les gens qui sont qualifiés de sortir comme de l'or pire, Dieu permet des épreuves et ces épreuves seront une bénédiction pour ces gens. Et Dieu guide les gens de manière différente. Même quand David Dieu voulait que David puisse être un grand vase et il l'a établi comme roi. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a mis dans des épreuves. Nous devons juger personne. Quand nous voyons quelqu'un qui est dans des épreuves, et même quand vous passez par des épreuves, vous pouvez trouver que c'est aussi l'amour de Dieu. Mais si ce ne sont pas des épreuves venant de la part de Dieu, vous ne devez pas dire que ce sont les épreuves que Dieu vous a amenées. Vous devez savoir pourquoi vous avez des épreuves et comment est-ce que vos épreuves peuvent être transformées en bénédiction. Dieu donne de dures épreuves à quelqu'un et quand il fait cela, c'est l'amour de Dieu. Dans le cas de Judas Iscariote, malgré la patience de Jésus et son amour indulgent, il a commis des péchés qui ont dépassé les limites. Incapable de recevoir l'esprit de repentance, il ne pouvait pas recevoir le salut. Après que Judas il vendit son maître pour 30 pièces d'argent, il fut pris
Il fut aux prises avec des offres de conscience et des regrets amers. Pourtant, sans que l'esprit de repentance soit venu sur lui, il a fait face à une mort misérable en se suicidant. Nous ne devons pas manquer ces temps de grâce que Dieu nous accorde maintenant. Même si vous avez perdu votre premier amour et que vous demeurez dans le péché et le mal avec amour pour le monde, vous ne subirez peut-être aucune punition, mais vous ne devriez pas vous sentir en sécurité, soulagé. Au contraire, vous devez réaliser que Dieu vous montre sa grâce en étant patient avec vous et en vous attendant. Vous ne devriez pas rester plongé dans l'obscurité plus longtemps, mais vous détournez sagement de vos voies lorsque vous avez l'occasion de vous repentir. En ce qui concerne le péché et le mal, vous ne devriez pas remettre plus tard vos efforts pour vous en débarrasser, mais vous efforcer de vous repentir et de changer aujourd'hui. Si vous commettez volontairement des péchés en passant, que vous changerez plus tard, vous n'aurez peut-être pas la chance de vous réveiller et de vous détourner du mal. Même quand vous essayez de purifier votre cœur n'est pas purifié. Vous ne devez pas abandonner, cesser de faire des efforts pour rejeter vos péchés. Vous devez continuer à vous débarrasser du péché. Quand vous accumulez des prières pour rejeter le péché, votre cœur va devenir de plus en plus clair et vous allez vous débarrasser de... Job 27-23 dit « On bat de main à sa chute et on le siffle à son départ ». Job a dit que lorsque la malédiction qu'il avait expliquée tombait sur le méchant, les gens qui en étaient témoins applaudiraient joyeusement, le siffleraient et les expulseraient sur le cœur d'un méchant et jamais celui d'un juste. Si une personne se réjouit de la destruction et de l'échec des autres, elle n'est pas différente du méchant. Le cœur d'une personne bonne et juste se caractérise par le pardon. Joseph, du livre de la Genèse, a pardonné à ses frères qu'il avait vendus comme esclaves. Il leur a plutôt proposé de l'aide, n'est-ce pas? De plus, Joseph, le fiancé de la Vierge Marie, avait un bon cœur par lequel il pardonnait les transgressions des autres. Lorsque la femme avec qui il avait été fiancé était enceinte d'un enfant sans avoir couché avec lui, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait commis l'adultère. Selon la loi, il était naturel qu'elle soit lapidée. Mais ayant un cœur pur et bon, Joseph lui pardonna et protégea de la renvoyer tranquillement. Il n'a pas laissé cela être su par les autres. Il ne voulait pas non plus qu'elle soit lapidée à mort. En dehors de cela, nous pouvons trouver dans la Bible de nombreux exemples de personnes juste avec un cœur beau et bon. Le cœur d'Abraham envers son évelote, le cœur de Daniel envers le roi, comme il a été jeté dans la fosse au lion, le cœur du diacre Étienne envers les gens qui l'ont lapidé, le cœur du prophète Osée envers sa femme Esther, etc. Ces cœurs que possédaient nos pères de la foi représentent le véritable amour et la vraie justice que notre Dieu veut. Par conséquent, je vous exhorte tous à imiter les beaux et bons cœurs de nos pères de la foi et à atteindre le véritable amour et la justice. Frères et sœurs, je vous ai dit que Job voulait que le méchant, le tyran, subisse de sévères malédictions, que son cœur était totalement différent de celui d'un juste et que son cœur n'avait rien à voir avec celui de notre Dieu. Nous devons vraiment examiner nos cœurs. Si nous avons eu de telles pensées, de telles joies, peut-être notre cœur était brisé. Où nous avions pensé à prier pour... nous devons vraiment réaliser si nous appartenons à Dieu ou pas. Juste prendre la décision n'est pas tout. Si nous découvrons un tel mal en nous, nous devons réaliser combien nous sommes méchants. Et si nous avons un cœur qui appartient à l'ennemi, diable et Satan, pas le cœur appartenant à Dieu, nous devons réaliser nous avons toujours le cœur qui appartient à l'ennemi, diable et Satan. Nous devons nous débarrasser de cela. Vous avez votre mal et le mal est devenu une partie de vous.
Vous devez essayer de vous débarrasser de cela pour enlever ce mal. Vous devez faire beaucoup d'efforts pour vous débarrasser de cela. Ce mal n'est pas enlevé facilement, juste en prenant la décision. Même si vous réalisez que le mal est en vous, vous devez faire beaucoup plus d'efforts, vous devez prier pour vous débarrasser du mal. Vous devez réaliser c'est un tel mal à créer un mur de péché entre vous et Dieu. Vous devez vraiment déraciner ce mal. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, je vous ai dit que Job voulait que le méchant, le tyran, subisse de sévères malédictions et que son cœur était totalement différent de celui d'un juste et que son cœur n'avait rien à voir avec celui de notre Dieu. La raison en est que Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés et qu'ils supportent longtemps, même le méchant leur pardonne et les entend. Nous trouvons dans 1 Jean 3:1, vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Fortifiés par l'amour de Dieu, qui a été patient avec nous, qui nous a pardonné, qui nous a donné une chance à plusieurs reprises, nous sommes devenus ce que nous sommes maintenant. En repensant à votre vie, vous vous souviendrez peut-être des moments où vous erriez dans le monde sans connaître la vérité et des jours où vous aimez le monde et recherchez la contre-vérité, tout en confessant croire en Dieu. Sinon, Dieu ne vous a pas dit, parce que tu es méchant et puis impie, tu mérites une malédiction. Mais il vous attendait avec son amour sans limite. Par conséquent, vous ne devriez jamais oublier la grâce et l'amour que vous avez reçus. Dans nos relations avec les autres également, vous devez avoir les yeux de l'amour de Dieu et ceux de la miséricorde. Je prie au nom de notre Seigneur qu'en faisant cela, vous devenez le messager de l'amour qui partage avec de nombreuses personnes l'amour de Dieu, qui n'a même pas épargné son Fils unique pour le pécheur et l'amour de Jésus-Christ manifesté sur la croix. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions réaliser le mal qui est en nous, que nous puissions réaliser à travers cet enseignement sur Job, comment est-ce que Job s'est comporté, que nous puissions éviter cela, que nous puissions vraiment imiter le cœur des ancêtres de la foi, comment est-ce qu'ils pardonnaient aux autres, comment est-ce qu'ils avaient la miséricorde, ils montrent toujours l'amour, ils marchaient dans la bonté. Père, permets que nous puissions réaliser dans notre cœur, que nous puissions accomplir la bonté et l'amour en nous pour que nous puissions comprendre les autres, prier pour le méchant, pour qu'il puisse être transformé, pour que nous puissions élargir le royaume des cieux. Père, aide-nous à changer comme cela avec l'œil du Saint-Esprit. Permets que nous puissions vraiment atteindre le niveau profond de la bonté, que nous puissions imiter le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et qui voulait toujours pardonner, qui voulait toujours gagner une âme pour le royaume des cieux. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.